Et oui, alors la compo de Garcia, on va la découvrir tout de suite avec évidemment les images de Nicolas Chabert et Camille Dorès en régie. On peut rappeler le contexte aussi, Romain. C'est que avant le match, on s'interrogeait beaucoup sur la possibilité d'une défense à 5, par exemple, parce que tu avais cette possibilité-là aussi de mettre Luis Gustavo, par exemple, libéraux, et de mettre Sakai, comme c'était le cas à Leipzig. Tu avais aussi ton association de devant à voir. Et tu avais donc beaucoup de facteurs là. Est-ce que Rolando était à 100%? Est-ce que Payet était à 100%? Est-ce que Rolando ne s'est jamais échauffé du match aussi, était à 100%? Ça doit vouloir dire qu'il n'était pas à 100%, parce qu'on a vu Camara s'échauffer beaucoup. Rolando, je ne l'ai pas aperçu s'échauffant, donc c'est vrai. Voilà. Alors la compo, les changements, on va regarder tout ça, avec donc Sanson Zambo au milieu, Gustavo Rami derrière. Ce sont les choix de Rudy Garcia, avec donc peut-être la seule option qui était Bouba Camara, qui n'a pas été choisie pour mettre Gustavo au milieu. C'était aussi une des interrogations, effectivement. Romain, Payet au Campos, Thauvin, ça évidemment, et Germain devant. Les changements, Lopez qui remplace Payet. Tiens, on va commencer avec ce changement, Najette. Est-ce que pour toi c'était le bon changement à faire à ce moment-là? On rappelle, l'OM menait 1-0 à la 32e minute. Mais si tu mets pas lui, c'est vrai que moi je me suis dit tu fais du poste pour poste, tu mets Lopez, mais franchement c'est impossible d'exister face dans le milieu de terrain mais justement, face à des joueurs. Est-ce que l'option c'était pas de faire entrer Camara, c'est ce que se sont dit beaucoup de gens, et de me faire monter Sanson d'un côté c'est toujours et difficile. Gustavo au milieu C'est toujours facile après. Moi je vais te dire, quand j'ai vu la compo, elle me convenait. Ouais. J'avais fait plus ou moins la même. Après coup, j'aurais peut-être préféré Sakai à la presse de ma vie. Oui. Enfin, donc je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'Ocampos, il aurait jamais dû sortir. Ça, c'est clair et net. Je comprends pas. Ça, c'est l'erreur pour toi. 55e. Hein. C'est un truc qui m'énerve. Voilà, sur ce match, c'est Ocampos parce que il est infatigable. Alors c'est vraiment c'était le joueur du match avec Bounassar, qui était vraiment au-dessus pour moi. Et il sort, je comprends pas, là tu fais rentrer NJ, pour moi mais il fallait sortir Germain, mais vite. Non mais même Mitroglou blessé, c'est bon, je l'aurais fait jouer. Et d'ailleurs dès qu'il est rentré, il est rentré trop tard, Mitroglou aussi. Oui. Ouais, ça c'est sûr. Par contre, juste sur ce que tu dis, Romain, 2 secondes, parce que là, là je t'écoute me dire non mais en fait la solution c'était à la place de Payet, de mettre un défenseur central. Ouais, enfin, sur le moment, si tu sors Payet pour faire entrer un défenseur alors que t'es mené 1-0, mais qu'est-ce qu'il prend Rudy Garcia? Qu'est-ce qu'il prend Rudy Garcia? Parce que les gens comprennent que c'est pour faire passer Gustavo au milieu. Je suis d'accord, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que Maxime Lopez n'a pas fait une grande rentrée, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je pense que, voilà, on en parlera. Payet, il y avait cette interrogation-là, c'est pour ça que je pense Rudy Garcia s'était gardé ce joker Maxime Lopez. Juste concernant sur Lopez, il rentre et il s'installe en 10 quand même. Ça n'a pas été surpris par ça? Oui, ça. alors qu'il pouvait s'inverser. Je pense que c'est inversé après à la mi-temps. À la mi-temps, ils ont inversé. Ouais. Je pense que c'est aussi dû sur le coup, au jeu de l'Atlético, au fait que Sanson était très bien dans son match dans l'entrejeu, et qu'il y a des choses que faut pas oublier quand même, parce que là depuis tout à l'heure on casse du sucre sur le dos de cette équipe, qu'elle a existé pendant 20 minutes contre l'Atlético, alors que l'équipe de José Anigo contre Valence a existé très exactement 0 minutes, que l'équipe de Roland Courbis contre Parme a existé exactement 0 minutes. Donc il y a quand même une progression. Voilà. Non mais alors après on va dire oui mais on s'en fout. Et peut-être trop de sucre sur le dos de cette équipe comme tu dis. Après on analyse, donc forcément on dit ce qui était bien, ce qui était pas bien, mais moi honnêtement c'est pour ça que je te disais que j'étais pas forcément déçu, dans le sens où c'est l'Atlético, je sais c'est une finale, mais honnêtement moi hier je vais te dire que sur le moment, t'es énervé. Quand je vois Payet sortir, cette image-là, avec les larmes aux yeux, et cette image de Rolando, donc qui descend, qui va le chercher. Ouais. Honnêtement, je me suis dit, je suis fière de cette équipe, parce que voilà, cette équipe cette année, c'est ça, c'est un groupe, tout le monde est triste les uns pour les autres, ça m'a vraiment fait de la peine. On s'est tous mis le feu avec cette finale, donc on réalise pas. Mais même Valère Germain, avec qui tu n'as pas été tendre sur la première partie, Valère Germain, pour continuer le parallèle, il a fait un meilleur match que Florian Maurice contre Parme, et je peux te les sortir, que Drogba. Non mais vraiment. Non mais disons que on n'est pas obligé de comparer au milieu. Non mais disons aussi que les deux finales, les dernières finales. On est obligé de comparer que quand tu joues face à une équipe forte comme ça, Thauvin effectivement il a été transparent. Là pour Thauvin on peut avoir d'autres motifs parce que tu as le droit d'en attendre plus. Posez vos questions. #LiveTalk, allez-y. Mais quand tu vois le match de Zambo Anguissa, même malgré sa boulette, je rejoins Najette, t'as le droit quand même d'être fier de voir des mecs progresser à ce niveau-là. Après, quelques déceptions, c'est Thauvin par exemple, parce que tiens, voilà, c'est ce genre de match, j'ai envie de le voir faire quelques différences. Est-ce que tu es d'accord avec ND, parce que c'est un débat actuel quand même sur Thauvin, une fois de plus transparent dans un gros match? Bon, généralement, même quand on va dire il est moins bien,
il te sort quand même une passe D, un but, donc faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai qu'hier, surtout avec la sortie de Payet, t'attendais plus de lui. Et voilà, moi personnellement, il m'a déçu, surtout que techniquement, ça a manqué. Est-ce que quelqu'un m'a expliqué pourquoi il sort au Campos? Vous voulez pas demander à lui? Vous m'avez pas demandé? Thauvin est intouchable. Thauvin aujourd'hui est intouchable. Il y a des joueurs dans un groupe, les coachs sont des joueurs qui sont intouchables dans une façon de fonctionner. Thauvin est intouchable. Oui, mais tu sors pas au Campos. Moi, personnellement, pour faire rentrer NG, j'aurais sorti Germain. Non, mais ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de débat sur le fait qu'au Campos ne doit pas sortir. Mais aujourd'hui, pourquoi il sort pas Thauvin? Parce qu'il sait que Thauvin aujourd'hui, sa grosse marque de fabrique cette année, c'est qu'il est efficace. Thauvin. Tu peux dire ce que tu veux. Il fait pas forcément des grands matchs. Il marque de la fesse, il marque de la cuisse, il marque de tout ce que tu veux. Il marque. Tu sais qu'à tout moment, il peut te faire une différence. Donc en fait, pourquoi au Campos c'est pas Thauvin? Parce que Thauvin peut faire des différences. Au Campos, c'est un peu plus besogneux. Okay. Et je pense que concernant la rentrée de Mitroglou, venons-y. Pourquoi il n'est pas rentré plus tôt, alors que c'est vrai qu'on l'a vu, il a touché 2 ballons, ça fait quand même frémir un peu le stade. C'est que je pense que Garcia avait peur avec ce premier changement prématuré. Si tu fais rentrer Mitroglou et qu'il faut le faire ressortir parce qu'il se blesse, ce qui malheureusement il lui est arrivé quand même déjà 2 fois, tu te retrouves à 10. Ok, on va... C'est déjà le cas. On va... Tiens, prends ça Valère, c'est ça. On va enchaîner avec justement le cas Dimitri Payet. A-t-on bien géré le Réunionnais? C'est la question qu'on va se poser tout de suite.